Tout d'abord, retirez tous les éléments du colis. Le paquet comprend moniteur, caméra VR, fil de test, adaptateur allume-cigare, cordon d'alimentation, kit de support Furrion, support en U, pare-soleil, autocollant 3M, antenne, manuel et autres accessoires. Alignez le support sur les trous situés sur le côté du moniteur. Fixez le moniteur et le support à l'aide de vis. L'autre côté est monté de la même manière. Voir la vidéo pour la méthode d'installation. Vous pouvez utiliser ces deux vis pour fixer le moniteur sur le tableau de bord. Fixation du parasol au moniteur. Après avoir réglé l'angle, serrez l'écrou. Fixez la caméra sur la voiture à l'aide des vis. Fixez l'une des antennes à l'appareil photo. Fixez les deux autres antennes au moniteur. Prendre le fil d'essai. Connectez le connecteur d'essai du cordon de test à la sortie de l'alimentation électrique. Connectez une extrémité du fil d'essai au moniteur. Connectez l'autre extrémité du fil de test à l'appareil photo. L'écran s'allume et l'image apparaît à l'écran. La lumière infrarouge de la caméra s'allume lorsque la luminosité est faible ou la nuit. La lumière infrarouge s'allume et l'image devient noire et blanche. Le jour, la lumière IR ne s'allume pas et l'image est colorée. Test terminé. Débranchez maintenant les fils. Connectez l'un des câbles d'alimentation à l'appareil photo. Le rouge est positif, le noir est négatif. Le moyen le plus simple est de connecter le moniteur à la prise allume-cigare. Branchez l'allume-cigare sur la prise de courant. Appuyez sur le bouton rouge s'allume. Le moniteur s'allume et affiche « Aucun signal ». Le fil rouge est connecté au pôle positif du feu de recul ou du feu arrière ou de l'éclairage de plaque d'immatriculation. Le fil noir est connecté au pôle négatif de la masse, du feu de recul ou du feu arrière ou de l'éclairage de plaque d'immatriculation. L'image apparaît à l'écran. Appuyez longuement sur OK pour fermer, ouvrir la ligne de guidage. Lorsque la ligne de guidage est affichée à l'écran, appuyez longuement sur la touche CH pour accéder à la ligne de guidage du bricolage. Touchez le bouton droit pour passer à H, M, W. Touchez la gauche pour régler la hauteur, largeur de la ligne de guidage et déplacer la ligne de guidage vers la gauche, droite. Appuyez sur la deuxième touche pour accéder au mode menu. Touchez la gauche et la droite pour passer à l'image, puis touchez OK pour confirmer. Sélectionnez en appuyant sur le bouton OK.
Effleurez les touches gauche et droite pour régler la luminosité et effleurez la touche menu pour quitter la sélection. Vous pouvez également régler le contraste et la saturation, ainsi qu'activer ou désactiver la sensibilité automatique à la lumière du moniteur. Appuyez sur la touche menu pour revenir à l'interface supérieure. Effleurez les touches gauche et droite pour commuter sur MIRFLIP. Effleurez la touche OK pour confirmer. Touchez à gauche et à droite pour sélectionner le mode de retournement d'image souhaité. Appuyez sur la touche menu pour revenir à l'interface supérieure. Effleurez les touches gauche et droite pour passer à mode, puis effleurez OK pour confirmer. Vous pouvez sélectionner le mode de fractionnement souhaité. Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour sélectionner le mode de division souhaité, puis appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Appuyez sur la touche menu pour revenir à l'interface supérieure. Effleurez la touche gauche ou droite pour passer au système, effleurez la touche OK pour confirmer. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de réinitialisation, la ligne de guidage, régler l'heure du système et activer ou désactiver la fonction vocale. Appuyez sur la touche menu pour revenir à l'interface supérieure. Effleurez les touches gauche et droite pour passer à CAMSTUP, puis effleurez OK pour confirmer. Vous pouvez activer ou désactiver le canal de caméra spécifié en touchant les boutons gauche et droite. Appuyez sur la touche menu pour revenir à l'interface supérieure. Effleurez la gauche ou la droite pour passer à enregistrement. Effleurez OK pour confirmer. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de réécriture ainsi que la fonction de formatage de la carte SD. Lorsque vous insérez une nouvelle carte SD, formatez-la d'abord. Appuyez sur la touche menu pour revenir à l'interface supérieure. Effleurez la touche gauche ou droite pour passer à la lecture, puis effleurez la touche OK pour confirmer. Lorsque la carte SD est insérée, vous pouvez accéder à l'interface Play pour visualiser la lecture vidéo. Appuyez sur la touche menu pour quitter le mode menu. Appuyez sur la touche CH pour passer à la chaîne que vous souhaitez coupler avec. Appuyez sur la touche menu pour accéder au mode menu. Effleurez la touche OK pour entrer dans le compte à rebours de l'appairage. Connectez la deuxième caméra à la sortie d'alimentation. L'image s'affiche à l'écran pour indiquer que l'appariement a réussi. Appuyez sur la touche CH pour passer à l'écran partagé. Des images sur les deux chaînes. Le processus de connexion de la caméra à la ligne de la lampe. Robinet en T. Les robinets en T ont deux trous et l'un d'eux est fermé. La longue ligne est la ligne de la lampe ou la ligne du circuit sur la voiture. Poussez la ligne lumineuse de la voiture dans le premier trou. Cordon d'alimentation de la caméra. Branchez le cordon d'alimentation dans le deuxième trou. Feuille de fer. Fixez la feuille de fer au fond des robinets.